Marie-Claire Bouillet, merci de nous recevoir chez toi à Deschambault. Ça fait plaisir. Tu es une très jeune auteure, prolifique quand même. Tu as déjà écrit 3 romans fantastiques. Le premier, tu l'as écrit au secondaire, ce qui est quand même pas rien. C'est une passion assez particulière pour une ado. Dis-moi, pourquoi tu as commencé à écrire? C'est quoi ton intérêt là-dedans? J'ai commencé en fait quand j'étais en 6e année environ. Puis Ah oui? c'était à l'époque où j'avais vraiment commencé à lire des romans fantastiques. Puis je commençais à écouter des films aussi, par exemple Le Seigneur des Anneaux, puis des affaires comme ça. À l'école, on avait comme une période d'écriture libre. Fait que c'est là que j'ai commencé à écrire cette histoire-là, qui à l'époque, c'était vraiment pas un projet sérieux. Là. En plus, c'était pas très bon, en tout cas. Bref. Bien, c'est sûr que c'est l'écriture de 6e année, donc... C'est ça aussi, oui. Puis comment ça s'est développé, justement? Je pense que j'étais rendue en secondaire 1. Puis là, j'ai vu que cette histoire-là avait un peu quand même du potentiel. Je veux dire, le squelette de l'histoire, en fait, il était pas si mal que ça. Puis je pourrais le développer plus pour qu'il devienne une histoire, un roman, dans le fond. Fait que c'est là que j'ai eu vraiment l'idée d'en faire un livre. Là. Et parle-nous un peu de ton histoire, justement. Donc, on est dans une trilogie fantastique, dans un monde imaginé. On est où? Ça se passe sur un continent qui s'appelle Elevara. Puis là-dedans, il y a 5 royaumes, puis il y a différentes races aussi. Par exemple, il y a des humains, il y a des elfes, il y a aussi les Érisiens, que ça, c'est un peu comme des humains, mais ils ont des ailes. Dans le fond, on suit pas mal 4 personnages principaux, qui sont des adolescents, environ 14-15 ans au début. Il y a une menace qui plane. Ils essayent de un peu sauver, pas sauver le monde, mais un peu, là. de tirer leur épingle du jeu ou de sauver les autres? De sauver les autres, oui, c'est ça. OK. Puis, dans le fond, au début, on sait qu'il y a une menace, mais on ne sait pas c'est quoi. Puis, dans le deuxième, puis le troisième, ben là, on a plus d'indices un peu pour c'est quoi cette menace-là. Puis, à la fin, on le sait. Puis, c'est pas ça à quoi on s'attendait. Puis, dans le fond, il y a de l'aventure, un peu de mystère aussi dans le deuxième. Puis, c'est ça, là, c'est une bonne vieille trilogie fantastique. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, une auteure inspirée de, justement, j'imagine, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Ouais. tous ces auteurs, des auteurs québécois aussi qui t'inspirent? Oui, surtout l'auteur des Chevaliers d'Émeraude, c'est Anne Robillard. Je pense que c'est la première série fantastique que j'avais lue, puis ça m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux sur le fantastique. Là. Comment tu construis tes mondes, justement, pour te rappeler tous tes personnages, que tu te fais une carte, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux? Oui, ben je me suis fait une carte que j'ai modifiée au fil du temps parce qu'au début, c'était pas super beau. Ça s'est fait un peu tout seul. J'avais des noms de royaumes, je me suis dit, OK, il va y en avoir 5, il va y avoir tel rang dans tel royaume, puis il va y avoir des rois, des reines, des affaires comme ça. Enfin, c'est ça s'est fait un peu... Organiquement, de fil en aiguille, te monter ta carte finalement mentale de ce pays-là. Parce que comme on est dans du fantastique, il faut quand même que tu t'imagines toutes sortes de choses qui n'existent pas trop dans la réalité, mais qui sont inspirées. Tu t'inspires de quoi finalement pour créer tes mondes imaginaires? Ben, c'est sûr que je m'étais inspirée de choses que j'avais déjà vues. Par exemple, la séparation en royaume, on voit souvent ça dans le fantastique. Puis il y a souvent un désert, il y a un océan, il y a des montagnes. Donc j'avais un peu brodé ça autour de ça pour faire un peu comme les autres romans fantastiques, mais aussi rajouter mes propres affaires, c'est sûr. Quand j'avais commencé à l'écrire, j'avais 11-12 ans, donc les personnages avaient mon âge. Oui. Fait que là, plus je vieillissais, plus j'ajustais l'âge en disant « Ah, maintenant, ils vont avoir 13 ans. Ah, maintenant, ils vont avoir 14 ans. » Mais à un moment donné, j'étais rendue à 16-17, donc ils sont restés à 14-15 ans, là, c'est ça. OK. Et là, on a trois romans. Le dernier a paru en décembre 2019 et ça vient clore justement cette série-là. Comment t'en es arrivée? Est-ce qu'au départ, tu savais que tu voulais faire 3 tomes ou ça s'est arrivé un peu de fil en aiguille? Au début, je savais pas trop combien je voulais en faire. Je savais que je voulais pas en faire beaucoup, par exemple 10 ou 12 parce que... Parce que dans le fantastique, on voit ça aussi souvent. Oui, souvent, c'est des longues séries. Puis non, moi, je voulais plus faire ça plus court, mais au début, je savais pas 3 ou 4 ou peut-être 5. Je savais pas encore parce que, dans le fond, la fin de la trilogie, ça m'a pris beaucoup de temps avant de la savoir. En commençant le premier, j'avais aucune idée de comment ça allait finir. Ce qui n'est pas une super bonne chose quand on écrit des livres. Fait que le troisième, c'est ça m'a pris quand même du temps à l'écrire, justement parce que je savais pas comment ça allait finir. C'est ça. Donc là, on a terminé nos 3 tomes. Et est-ce que tu as des projets dans les cartons pour le futur? Bien, il y en a un que j'avais commencé quand j'étais au secondaire, mais que j'ai un peu mis sur la glace parce que, bon, je travaillais là-dessus, puis ça me prenait quand même beaucoup de temps.
Mais là, je l'ai repris, puis j'essaie de le repenser parce que quand je l'avais imaginé, j'étais en secondaire 3, donc bon, mes idées ont un peu évolué, puis l'écriture aussi. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. C'est une autre série fantastique. Donc ça va être plusieurs tomes? Ouais, mais je sais pas encore combien. Fait que là, c'est ça, je vise un public plus jeune adulte. Donc il suit ton âge, c'est ça. C'est ça. Puis peut-être un jour, j'ai déjà des idées pour faire une suite à ça, au Trône d'Irisie. Mais c'est pas encore sûr, puis je sais pas encore ça va être quoi, mais bon, j'ai des petites idées qui flottent. T'as des projets. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Claire. Alors, on te souhaite plein d'autres livres dans ta carrière. Merci. Je te remercie. Saviez-vous que Saint-Casimir est le lieu de naissance de l'un des plus illustres poètes québécois? Alain Grandbois est considéré comme le premier grand poète moderne au Québec. Il est né dans la maison derrière moi, au bord de la rivière Sainte-Anne, une de ses sources d'inspiration. Avant de publier ses premiers textes, il voyage partout dans le monde pour comprendre les espoirs et les interrogations des hommes. Son premier ouvrage, Né à Québec, paraît en 1933. Un récit qui amalgame à la fois fait vécu et fiction. Puis, il signe notamment Les Voyages de Marco Polo, Les Îles de la Nuit, Avant le chaos et Visage du monde. Son œuvre présente des face-à-face avec le destin où il traite d'aventure, de gloire, d'amour, de liberté et de mort. Depuis 1988, l'artiste a un prix à son nom à l'Académie des lettres du Québec qui récompense chaque année le recueil de poésie s'étant le plus démarqué. Diane Vincent, on se trouve chez toi à Deschambault. Tu es auteur et tu as publié ton premier polar en 2007. Comment ça fonctionne, le processus de publication? En fait, il faut soumettre un manuscrit à un éditeur. Certains éditeurs fonctionnent de façon anonyme, c'est-à-dire qu'on ne donne pas nécessairement nos noms, nos coordonnées. Et puis, on l'envoie à quelques éditeurs, puis parfois il est pris, parfois il est refusé. Et moi, j'ai eu la chance que mon premier roman, Épiderme, soit accepté à la maison d'édition Triptyque. Et là, on est rendu au 6e livre qui a été publié. Tu travailles sur d'autres qui sont en cours de rédaction et d'autres dans ta tête. Comment ça s'est passé après, par la suite? On a quand même une série là, qui s'est déployée avec un personnage principal. Oui, je voulais avoir un personnage qui soit un policier, mais je voulais qu'il y ait un pendant qui soit non policier, donc un personnage qui était peut-être plus libre de fonctionner en dehors des règles de la police. Donc, mon personnage, Vincent Bastianello, travaille au SPVM, donc au service de police de Montréal, à la division des crimes majeurs, et il travaille parfois en duo avec Josette Marchand, qui est une amie avec qui il y a une relation ambiguë, mais elle est massothérapeute. Et elle a une expertise dans la peau, évidemment, parce qu'elle en voit tous les jours. Et elle peut voir parfois des choses sur des corps, sur des cadavres, que Vincent ne verrait pas, ou même le médecin légiste ne verrait pas. Et là, ça se passe à Montréal, tu le disais, c'est au SPVM. Est-ce que tu as habité là-bas? Tout le décor se passe quand même... C'est campé à Montréal, on s'y croirait vraiment parce que c'est très, très bien décrit. Comment tu campes ce décor-là? Oui, en fait, je suis montréalaise d'origine. Je suis arrivée à Québec quand j'ai trouvé du travail en 1985. Donc, j'avais vécu vraiment une trentaine d'années à Montréal. Et je voulais que ce soit à Montréal justement parce que j'en étais partie. Donc, ça me permettait de revisiter des quartiers, mais de tenir compte aussi de l'évolution des quartiers et non pas uniquement mes souvenirs d'enfance. Et chaque roman se passe principalement dans un quartier de Montréal où je vais faire des recherches, me promener pour savoir un peu les déambulations que font mes personnages. Une autre chose aussi qui est importante pour moi et qui reflète peut-être mon passé montréalais, c'est que mes personnages sont très métissés. Ils sont très multiethniques. Déjà, Vincent Bastianello est issu de l'immigration italienne. Josette Marchand, elle est pure québécoise, mais dans tous mes romans, il y a des personnages qui sont issus de la diversité, parce que ça fait partie de mon background. J'aime beaucoup aller camper mes décors. Ça m'aide pas nécessairement pour mon histoire, pour la construction de la narratologique, mais ça m'aide pour le décor. Et je vais marcher, puis là, je prends un plaisir fou, je fais des photos, je prends des noms de rues, des adresses, puis ça me donne
donne des idées pour des restaurants, par exemple, où mes personnages vont, parce que je veux que ça corresponde quand même à une certaine réalité. Après ça, si au coin de rue que je veux, il n'y a pas de restaurant, ben je peux en inventer un. Exactement. Je suis dans la fiction, là, je ne suis pas contrainte. Non, mais quand même, c'est assez réaliste à ce niveau-là. Oui, j'essaie. Et pour ton inspiration, ces histoires-là d'enquête, les faits divers qui se passent à Montréal, comment tu trouves cette inspiration-là? Je pars avec une idée d'un milieu sur lequel je voudrais travailler, sur lequel je voudrais faire des recherches. Et comme dans Peau de soie, par exemple, je m'intéressais au tissu, je m'intéressais à la création textile. Donc, j'ai fait de la recherche sur la création textile, toujours en me demandant, dans ce milieu-là, qu'est-ce qui pourrait faire une intrigue policière? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait faire que des personnages méritent, entre guillemets, de mourir? Mm-hmm. Donc, j'ai fait ma recherche un peu avec ça en arrière-plan. Oui, parce que la mort est très présente dans le roman. On parle d'un polar. Oui. Et tu te documentes beaucoup à ce niveau-là? Oui, je me documente beaucoup pour élaborer mon intrigue. Il y a des choses qui m'intéressent moins dans la documentation. Je fais des recherches pour que ce soit plausible, mais j'en fais pas et je passe pas beaucoup de temps à écrire sur le côté morbide des Oui, c'est pas très descriptif, effectivement. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est beaucoup plus la dimension sociale qui est derrière une communauté à l'intérieur de laquelle il va y avoir des meurtres. Mm-hmm. Puis c'est l'aspect psychologique aussi entre les personnages, les tensions entre les deux personnages principaux qui sont toujours présents dans les romans. Oui. Est-ce qu'ils vont être encore présents dans ceux qui s'en viennent? Oui, ils sont encore présents. Là, le 7e devrait sortir début 2021, toujours chez Triptyque. Et Vincent et Josette enquêtent encore ensemble. Cet été, j'ai beaucoup travaillé sur un 8e parce que pendant qu'un est en évaluation et en correction-révision, j'en commence un autre. Et puis, j'avoue qu'à la fin de l'été, je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur, mais j'ai failli faire mourir Vincent Bastianello. C'est pas clair encore s'il va mourir ou pas dans le 8e. Est-ce que c'est un punch pour le 8e déjà? Peut-être. C'est pas un punch parce que ma décision n'est pas prise. J'écris pas avec un plan comme beaucoup d'auteurs. En fait, il y a deux catégories d'auteurs. Il y a ceux qui écrivent avec un plan très, très, très détaillé et il y a ceux qui, comme moi, partent avec une idée, font les premières pages et puis que c'est les premières pages qui entraînent la suivante et la suivante et la suivante. Donc, moi, j'écris de façon à construire mon histoire au fur et à mesure. Donc, dans le 8e, j'ai construit mon histoire et puis je me suis dit, là, Vincent, il pourrait peut-être mourir. Mais je suis pas sûre encore de vouloir renoncer parce qu'à ce moment-là, ça me met beaucoup en danger comme écrivaine pour le 9e où j'aurais pu mon enquêteur. Exact, parce que donc la série serait terminée à ce moment-là. La série serait terminée, ce qui est un crève-cœur. Je suis pas capable encore de faire ça. Ah oui, c'est ça, parce que c'est douloureux aussi pour une auteure de faire mourir ses personnages. Oui. Est-ce que c'est douloureux de faire mourir aussi d'autres personnages secondaires dans l'histoire parce que le décès fait, comme on disait, partie de l'histoire? Il faut qu'il y en ait qui meurent, mais il faut faire attention. Il y en a que ça fait un grand plaisir. Oui, c'est ça. Non, tuer un personnage, à un moment donné, ça peut être un grand, grand, grand plaisir. Et ça, tous les auteurs de polar vont le dire, ça fait partie du travail, mais d'avoir le droit de vie et de mort sur des personnages, c'est très, très, très gratifiant. Ah oui, hein, on a un pouvoir qu'on n'a pas dans la vie normale, dans la vie réelle. En tout cas, oui, c'est ça. Parce que les romans, je peux les camper dans des contextes qui sont réels, mais en même temps, c'est pas du tout autobiographique. Il n'y a rien dans l'histoire qui correspond à ma vie, sauf le décor, si on veut. Oui, le décor de Montréal. Oui. Merci beaucoup, Diane Vincent, pour cet entretien. On a très hâte de lire en 2021. Merci beaucoup.